ce soir-là, ça m'a changé à vie. Justement, je veux savoir qu'est-ce qui a changé. Quand la vie vous dit non, ne forcez pas lui. Vous savez pourquoi? Parce que la vie a toujours un cadeau meilleur pour vous, qu'elle cache bien derrière son nom. Il y a un proverbe qui dit « Si vous avez une famille qui vous aime, quelques amis, de la nourriture sur votre table et un toit au-dessus de votre tête, vous êtes plus riche que vous ne le croyez. » Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une incroyable photographe jeune et talentueuse. Elle a travaillé au Parlement canadien pour des partis politiques. Elle a eu au passé un contrat honorable avec l'ambassade tunisienne au Canada. Formée par Jacques Nadeau, le grand photojournaliste et photographe québécois à l'Université de Montréal, elle est très impliquée un peu partout, mais défend surtout les bonnes causes comme le droit humain et celui de la femme. Cette maman palpitante a même organisé un spectacle pour ramasser des fonds avec Médecins sans frontières. Je pourrais dire beaucoup plus sur ce que cette maman a réalisé, mais je veux me limiter à vous dire que son bonheur dans la vie est de capturer les heureux moments inoubliables, comme les plus touchants, vécus par les autres. Mais si je suis en ce moment même avec elle, c'est pour une raison bien particulière. Imen Najjar, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit du 21 août 2019. On était de retour de voyage, on a eu un super bel été, tout s'est bien passé, c'était le bonheur, on était heureux, on est revenu rafraîchis. En fait, mon mari partait en voyage d'affaires et moi, je préparais la rentrée scolaire de Leila, ma petite fille. Et en fait, on dormait, on avait une nuit paisible, on a fait la routine de dodo et tout. Et ce soir-là, mon cœur était serré, je ne sais pas pourquoi. J'avais insisté que mon ami dorme ce soir-là avec moi. Comme si j'ai senti quelque chose, je ne sais pas c'est quoi. Et on dormait. Et vers les coups de 3 heures du matin à peu près, ma vie a basculé. Je me suis réveillée parce que j'avais soif et j'ai vu du feu de l'extérieur qui s'en venait vers chez moi. Donc le premier réflexe, mon instinct de survie, c'était de faire sortir ma fille. C'était un grand feu? En fait, je le voyais qui s'en venait, oui, c'était un grand feu. C'était spectaculaire. J'ai jamais vu. Quelque chose que tu n'as pas vécu avant. J'ai jamais vécu ça. Je voyais ça qu'à la télé. C'est ça, comme dans les films. Vraiment, je me sentais comme dans un film. Et le premier, moi je me rappelais pas, j'avais un blackout de ça, mais mon ami m'a raconté que j'arrêtais pas de crier ma fille, ma fille, ma fille. Évidemment. Donc elle a pris Leila, elle est descendue, je me suis assurée que les deux étaient à l'extérieur et j'ai rebroussé chemin dans le feu. Le feu n'était pas encore déclaré à l'intérieur, je le voyais plus de l'extérieur. Et je suis allée chercher mes disques durs. C'était la première chose à quoi j'ai pensé. Après avoir fait sortir ma fille, je suis allée... C'est fou, l'instinct de survie. C'est fou comment tu as cette force de l'être humain, en fait. J'ai fait sortir ma fille et après je suis rentrée chercher mon disque dur et mon matos, mes caméras. Et ce n'était pas c'est pas la caméra. C'est pas la caméra, c'est pas le qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est les moments. Les moments précieux. J'avais un mariage d'une cliente il y a comme 3 jours que j'ai pas comme sorti encore parce que j'attendais de faire un backup. Normalement, je le fais toujours le soir même, mais j'étais fatiguée et tout, et tu vois la routine et tout. Et après, je suis retournée, je te jure, je me sentais comme dans un film Men in Black, je sortais comme ça. J'imagine. J'ai sorti comme mon matériel et après, on dirait que c'est correct, tout va bien. J'ai ma fille, j'ai mon travail.
En fait, c'est juste question d'organisation. Genre, mes affaires étaient à la bonne place au bon moment. Et après, tout a basculé en quelques... Ton ancien chez toi est parti en feu complètement. Ouais, tout est parti, perte totale. Et ce qui est très intéressant, c'est que mes souvenirs, mes photos de famille et tout, n'ont pas pris feu. C'est ça qui était très intéressant. C'est spécial. Ouais, tout. Il y a eu des dégâts, vraiment. C'était dans la chambre en haut, et là-bas, il y avait mes photos de famille qui n'a pas brûlé, genre... Après tout, t'as sauvé le plus important. Oui, le plus important, mais quand même, c'était ce truc-là qui m'a fait réaliser après le feu, c'est que oui, j'ai perdu tout. Je me sentais comme sans-abri pendant des jours, une dizaine de jours, j'étais sans-abri. J'avais pas ma maison, et c'était la rentrée scolaire de Leila. Et ce soir-là, ça m'a changé à vie. Justement, je veux savoir qu'est-ce qui a changé à partir de cette expérience-là. En fait, qu'est-ce que tu as appris? Parce que moi, je me rappelle, je t'avais vu, je pense, quelques semaines après ce qui s'est passé, et je n'étais pas au courant de ce qui s'est passé, et tu étais forte, Iman. J'aurais jamais imaginé que la femme qui était devant moi, elle a vécu ça quelques semaines avant. Je veux savoir, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience, mais en même temps, comment tu fais pour être forte comme ça? En fait, qu'est-ce que j'ai appris, c'est que j'ai réalisé l'importance de la vie. Je suis très très reconnaissante, et en fait la vie c'est aligné devant moi. J'ai vu l'importance, l'instinct de survie, que les trucs les plus importants dans ça c'était de remercier la vie, et également j'ai juste changé de perspective de qu'est-ce que je voyais avant. Je prenais des choses pour acquis, que ces choses-là pour acquis, c'est aussi banal que ça. Le fait de respirer et de marcher et de vivre, c'est ça qui m'a changé. Je donne plus de valeur à la vie, je considère plus chaque moment, je chéris chaque moment. Donc, c'était plus ça qui m'a changé. Et c'est pas que je suis forte, c'est que tu n'as pas le choix dans ces moments-là. Quand tu as ton enfant, je peux pas m'écrouler. Donc, j'ai appris. En fait, c'est ça le truc qui m'a... J'ai appris à être forte avec les épreuves de la vie. T'as appris de ton expérience? Oui, j'ai appris de mon expérience. En fait, j'ai juste vécu, et j'ai senti cette force. Je me disais non, tout va bien aller. Et c'est sûr que chaque soir, c'était une épreuve. Mais après, j'étais juste... Tu as écrit un texte sur ça? Oui, j'ai écrit Apparemment, tu as écrit un texte sur l'expérience que tu as vécue. Ouais. Et tu m'as dit que tu avais écrit un texte, et je veux le découvrir en même temps que les gens qui vont regarder cet épisode. Je veux savoir qu'est-ce que tu as écrit, parce qu'apparemment c'est très très touchant. La reconnaissance ne se justifie que par le plaisir de satisfaire son ego auprès d'autrui. Notre routine nous engloutit dans son trou noir. Tu oublies de dire merci même quand tu respires. Pourtant tu respires et tu vis. Nous remercions les êtres que l'on voit et considère, mais nous ne remercions jamais la vie ou celui qui l'a donnée, car on oublie. Nous oublions les membres de notre corps et nous les remercions pas. Avez-vous déjà vu quelqu'un remercier son bras ou sa main? Pourtant, c'est ma main qui a écrit ce que je vous lis, mes yeux qui récitent et mes jambes qui m'ont ramené ici. La vie, si elle était humaine, elle s'appellerait bonté. Elle n'attendrait pas qu'on la remercie, car elle serait heureuse de voir le bonheur qu'elle nous a donné se fructifier en nous. Pourtant, on la prend pour acquis. Cette vie a parfois son mauvais côté. Si elle était humaine, elle s'appellerait conscience. Elle te ferait réaliser que malgré tes épreuves, tu peux être résilient. Désolée, cette partie, c'est... Désolée. C'est correct. Pourtant, la vie peut te détruire et emporter avec elle tout ce que tu possèdes. Il ne te restera que les soupirs de tes souvenirs. C'est juste quand je relis ça, je repense au moment. Mais je te trouve tellement forte. Merci. Nul ne peut les effacer, ni même les grandes flammes. On renaît de nos peurs, on renaît de nos larmes. Est-ce que tu es correct si on pense ça? C'est correct. Comme une plante qui renaît de ses racines. Pourtant, c'est humain de se plaindre. La douleur et la peur s'enracinent dans le cœur, et à force d'y croire, nous semons notre propre terreur. Si la mort était humaine, elle s'appellerait surprise. Elle viendrait sans te prévenir et mettrait le blâme sur la vie.
Il est facile de blâmer autrui et pourtant nous sommes indulgents envers ceux qui nous font du mal. Et parfois nous sommes notre propre mal. Si c'est pas un poids que tu peux surmonter, rien ne peut t'atteindre. Peu importe sa lourdeur, tout est calculé selon ta force et ton degré de foi. As-tu déjà remercié le malheur qui t'arrive? Moi, oui. Car sans lui, je serais engloutie dans mon bonheur et je n'aurais jamais goûté aux cendres de la peur, qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. À avoir cru tout perdre, j'ai tout gagné. Je suis reconnaissante de respirer la vie. Merci. T'as vu une plaie que tu sais, t'as beaucoup de travail à faire sur soi. Comme je sais pas, cette partie, quand tu la lis pas à voix haute, quand j'arrive à cette partie, je réalise à quel point le chemin que j'ai fait, genre, parfois mon sourire me trahit, moi. Mon sourire me trahit, mais c'est pas des pleurs de tristesse, c'est des pleurs de à quel point j'ai fait de chemin et que je suis arrivée où je suis aujourd'hui. J'ai beaucoup de bagages, c'est juste des pleurs, des larmes des larmes de waouh, j'ai passé du chemin, tu sais, le fait de t'assurer que ta fille elle est bien, que juste je vois ma fille jouer et tout, je dis waouh, j'ai ma fille, je m'en fous du reste. Genre, je réalise à quel point. Tu as réalisé le plus important en fait. J'ai réalisé que, genre, merci Dieu que j'ai ma fille, j'ai mon mari, j'ai ma santé. J'aurais pu juste passer à côté et j'aurais été morte avec ma fille, mon ami, comme on aurait passé à côté. Mais c'est fou, ce soir-là, j'ai vraiment senti cette force, cette énergie. Je réalise que tout le bien, peut-être, que j'ai semé autour de moi, c'est la récolte de. Dieu m'a donné cette chance, comme j'ai eu cette chance d'avoir une deuxième vie, c'est pas n'importe qui passe par là, puis tu sais, je remercie, je suis reconnaissante, la communauté, les gens autour de moi que je connais même pas m'ont aidé, puis j'ai rien demandé, c'est juste que je suis chanceuse encore et aujourd'hui d'être là et de partager mon expérience autour de moi, puis j'insiste vraiment que faut être fort. C'est facile de le dire, mais c'est le faire. Puis il faut être optimiste. C'est juste avoir ce courage de dire que oui, il y a un demain. Si j'aurais dit non, il n'y a pas de demain, je sais pas. Mais il y a un demain, il faut se le dire. Demain, c'est demain.